Il pensait que ce serait une simple randonnée d'hiver. Mais à mi-chemin de la montagne, quelque chose apparut, quelque chose qui ne devrait pas exister. Une fine colonne de fumée s'élevait droit hors d'un rocher solide. Pas de cabane, pas de sentier, pas le moindre signe de vie. Juste une cheminée au milieu d'une falaise. La curiosité les attira plus près. Mais ce qu'ils trouvèrent remit en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur cette nature glacée. Avant de commencer, pouvaient-ils obtenir des mentions « J'aime » pour cette vidéo? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. La fumée ne venait pas de la montagne. Sous le ciel d'hiver bleu, elle formait une ligne mince qui montait et dérivait calmement. Une anomalie troublante au cœur d'un paysage intact. Leif, qui menait le groupe, fut le premier à la remarquer. Ses yeux savaient lire la terre, observer les vérités silencieuses d'un jour d'hiver. Ce jour-là en Norvège était exceptionnellement ensoleillé et calme, parfait pour leur groupe expérimenté et prudent. Anna, avec sa caméra, marchait derrière Leif, suivie du discret Joël, puis de Marie et Tom qui plaisantaient. Greta, portant le matériel d'avalanche, fermait la marche. La neige craquait sous leurs crampons et les fjords en contrebas reflétaient le ciel comme du verre. Leif leva la main et ils s'arrêtèrent, la fumée désormais évidente, montant patiemment depuis la falaise. Greta précisa que ce n'était pas une fusée de détresse, et Marie confirma qu'aucune tempête n'était annoncée. Tom, toujours excité, se demanda si quelqu'un avait déjà vu quelque chose de semblable. Leif suivit la fumée du regard jusqu'à sa source, ressentant une pointe d'inquiétude. Anna suggéra que cela pouvait être une cheminée, et ils se demandèrent qui aurait bien pu en construire une dans une falaise. Tom plaisanta sur un troll équipé d'une cheminée. Leif, prudent mais curieux, décida qu'il devait aller voir. Anna approuva, capturant la scène avec une curiosité prudente, l'encourageant à avancer. Leif montra une montée marquée qui menait au mur rocheux, et ils s'en approchèrent. Le sentier les conduisit à une arête fatiguée, où la neige était sculptée par le vent. Ils suivirent des marques rouges sur les pierres, leur indiquant le chemin sûr. En grimpant, le monde semblait s'ouvrir. Le fjord s'étendait encore plus loin et l'horizon paraissait honnête sous la lumière hivernale. Leif avançait avec aisance, se souvenant d'un souvenir d'enfance où son père lui apprenait à entretenir un feu. Ils s'arrêtaient souvent pour admirer la vue et reprendre leur souffle. La fumée devenait plus réelle à chaque pas, s'élevant d'un endroit où aucune cabane ne pourrait tenir. Anna imagina une ancienne mine, et le groupe débattit des possibilités. Ils atteignirent la paroi rocheuse et constatèrent que la cheminée était intégrée, intentionnellement construite. Le pouls de Leif accéléra, proche de la peur. La montée marquée se termina sur une corniche avec un petit repère, un canon discret, et ils avancèrent vers le mur où le vent cessait brusquement, créant une poche de chaleur. La roche était plus sombre et retenait la chaleur, chose étrange en hiver. La fumée sentait le bois propre, rappelant des cuisines, des cabanes, l'image d'une main autour d'une tâche chaude. Leif observa la cheminée, bien construite en briques et en pierre, avec une petite porte simple en dessous. La porte était modeste mais soignée, avec de la ferronnerie en fer et un encadrement sculpté rappelant de vieux motifs. Une petite cloche en fer, suspendue à une lanière de cuir, ajoutait une touche accueillante. Marie rit doucement, admirant l'ingéniosité et la patience de celui qui avait fait cela. Tom proposa en plaisantant de frapper, mais son regard trahissait une vraie question. Leif s'approcha de la porte, à l'écoute du moindre signe de vie. Il n'entendit que le mouvement d'air chaud. Anna fit sonner la cloche, produisant un tintement amical. Leif trouva le loquet ouvert, et en ouvrant la porte, une chaleur douce les accueillit. À l'intérieur, la lumière était tendre et sincère, comme le ciel d'hiver. L'air sentait l'épicéa, la laine et quelque chose qui cuisait, un mélange de crème et de poisson. Il se tenait sur un seuil de pierre, avec des crochets pour les manteaux et un banc pour les bottes. En face, une porte ouverte menait à un couloir avec des fenêtres taillées dans la roche, donnant sur la vallée et le fjord. Une petite pancarte en bois au-dessus d'une porte portait un nom. Anna murmura, la côte de la montagne, testant le mot sur sa langue. Une clochette posée sur un comptoir de pierre portait une note, sonnait pour l'accueil. Tom regarda Leif, demandant silencieusement s'il devait le faire. Leif haussa les épaules, préférant attendre. Greta résolut le dilemme en appuyant sur la cloche. Des pas approchèrent et une femme apparut, les accueillant chaleureusement. Elle passa à l'anglais, les invita à entrer et leur demanda de fermer la porte pour garder la chaleur.
Marie expliqua qu'ils avaient vu la fumée, et la femme, Élise, admit qu'ils étaient censés être vus, mais discrètement. Ils se présentèrent et Élise leur proposa du café, qu'ils acceptèrent volontiers. Elle les guida dans un couloir au sol de pierre lisse, aux murs de roche et de bois. Ils passèrent devant des chambres ouvertes, où l'on voyait des lits en laine, des étagères pleines de livres et des tapis tissés à la main. Les fenêtres donnaient sur le fjord et le ciel. Un salon avec une cheminée faisait partie du système de fumée aperçu dehors. Élise les conduisit dans une petite salle à manger avec du café et des roulés à la cardamome. Elle plaisanta en disant qu'elle ne facturait pas les visiteurs perdus, et les invita à prendre leur temps. Reconnaissants, ils s'assirent avec leurs tasses chaudes. Leif sentit la chaleur de la pierre, appréciant le feu lentement brûlant. Tom demanda des détails sur l'endroit, et Élise expliqua qu'il s'agissait de Fexton, un petit hôtel et un hommage au partenariat entre les gens et la terre. Anna commenta la construction dans la montagne, et Élise expliqua qu'il ne découpait que ce qui était nécessaire, s'adaptant à la forme naturelle de la roche. Joël posa une question sur la cheminée, et Élise précisa que c'était un système de conduit utilisant la chaleur du bois, la roche agissant comme une batterie thermique, efficace et propre. Marie demanda pourquoi elle n'avait pas de système moderne comme l'électricité, et Élise répondit que leur approche était à la fois moderne et traditionnelle, mettant l'accent sur une empreinte écologique réduite et sur l'importance de ressentir les éléments naturels. Greta s'enquit du nombre de visiteurs, et Élise expliqua qu'ils apparaissaient comme des champignons pour ceux qui savaient où regarder. Anna demanda s'ils pouvaient revenir en tant qu'invités, et Élise confirma qu'ils le pouvaient, ou qu'ils pouvaient simplement être des randonneurs profitant de la chaleur et de la nourriture avant de reprendre leur chemin. Leif apprécia le choix et la liberté qu'on leur offrait. Sentant la générosité du lieu, il savoura ce rôle et réfléchit à la cheminée qu'ils avaient vue depuis la vallée, demandant qui avait eu l'idée de construire ici. Élise expliqua que c'était une conversation entre la nature et l'histoire, avec les personnes qui vivaient en harmonie avec l'environnement. Tom apprécia cette connexion avec le ciel. À partir de là, le groupe resta un moment pour en apprendre davantage sur l'origine du lieu, l'absence de route et sa philosophie d'utiliser uniquement ce que la nature permet. Élise les guida vers la crête, les invitant chaleureusement à revenir pour une soupe. En poursuivant leur randonnée, le froid affina leurs sens et ils avancèrent ensemble le long de la corniche. Les rires de randonneurs au loin, le silence des motoneiges et les photos rapides d'Anna apportaient de la vivacité à leur montée. Au sommet de la crête, ils s'arrêtèrent pour absorber la grandeur du fjord et photographier l'hôtel incrusté dans la roche. Leif réfléchit profondément, comprenant le soulagement de choisir d'être petit dans un monde immense, une humilité que son père lui avait enseignée. Une petite porte gravée dans la pierre lui rappela qu'il n'avait pas découvert un secret, mais rencontré des voisins. La descente les ramena vers des parfums de fumée, d'aneth et de pain chaud, tandis que Tom plaisantait en évaluant la montagne comme un hôtel. De retour à la porte, Élise les accueillit avec un sourire anticipateur. Ils demandèrent de la soupe et partagèrent un repas façonné par la lumière changeante et une simplicité ancienne. Élise expliqua leur mode de vie intentionnel, à faible impact, construit dans la roche, leur respect des frontières naturelles et leur préférence pour des structures honnêtes. Le groupe insista pour payer, non comme une transaction mais comme remerciement pour l'idée et la chaleur reçue. En ressortant, ils reprirent le chemin dans l'air glacé, parlant doucement des sentiers, de futurs projets et de l'impact de la journée sur eux. À la dernière montée, ils virent le fjord briller d'une lumière dorée, un moment trop parfait pour être photographié. Toutes se sentirent attirées à revenir, Tom pour les ruisseaux du printemps, Marie pour la lumière courageuse de la fin d'hiver, Greta pour revivre l'expérience à une autre saison. Leif promit qu'il reviendra, sentant la fine silhouette de la cheminée s'ancrer en lui comme une vérité apaisante. De retour à leur cabane, ils sentirent le monde différemment. Leif resta dehors un moment, écoutant la glace et lisant la fumée comme une langue de chaleur. Plus tard, autour du feu, ils imaginèrent de futures visites. Leif pensa écrire un rappel, la montagne ne lui appartenait pas, mais elle partageait ce qu'elle pouvait, la cheminée comptait, rester petit était une façon d'appartenir. Dans l'obscurité, le fjord portait la lune, et l'hôtel invisible semblait à sa juste place discret, uni à la montagne. Il comprit que la chaleur peut vivre dans le froid sans le briser, une leçon qu'il emporta longtemps après que la fumée se soit dissipée dans l'air d'hiver.